Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Vous le savez, dimanche aura lieu le premier tour des élections législatives. Le député sortant Jérôme Chartier va-t-il garder les commandes de la 7e circonscription? Face à lui, un candidat de La République En Marche. Nous vous expliquerons les enjeux de ce premier tour dans ce journal. Le bio s'invite dans les collèges du Val d'Oise. Ce jeudi, tous les collégiens du département ont pu déguster des repas issus de l'agriculture biologique dans le cadre du Printemps Bio. Nous étions à Cormeilles en Parisis, au collège Louis Hayet, pour suivre cette initiation. Dans moins de 48 heures, les électeurs sont appelés aux urnes pour le premier tour des législatives. En attendant, coup de projecteur sur la 7e circonscription aux mains de Jérôme Chartier depuis 2002. Le député sortant Les Républicains brigue un 4e mandat. Et cette question, l'ancien conseiller spécial de François Fillon va-t-il pâtir de la défaite de son chef de file à la présidentielle? Face à lui, un candidat de La République En Marche, d'Emmanuel Macron, qui croit en ses chances. Le reportage d'Angélique Boilet. Comme une jeune. Bah ça, 25 ans, ça se voit quand même. Hein. Ce jeudi matin, sur le marché de Daumont, Jérôme Chartier est venu saluer riverains et commerçants. Enfin, le député sortant Les Républicains est en campagne, mais cette fois-ci pour lui. Après avoir été en première ligne dans la bataille de la présidentielle pour François Fillon, Jérôme Chartier est désormais engagé dans celle des législatives. Élu depuis 2002 ici sur la 7e circonscription, à 50 ans, il brigue un 4e mandat. L'ancien maire de Daumont se refuse de penser que la défaite de son chef de file pourrait lui être préjudiciable. Ces derniers mois, j'ai acquis beaucoup de sérénité et aussi beaucoup de liberté. Et je crois qu'on peut être à la fois un député libre et fidèle. La liberté, c'est une chance qui s'acquiert. Ça ne se décrète pas, puisque au fond, il y a des députés qui peuvent voter dans tous les sens n'importe quoi, mais on les prend pour des huluberlus. En revanche, il y a des députés qui sont connus, qui sont respectés et qui peuvent faire, si vous voulez, l'exercice de leur liberté. Face à lui, le candidat de La République En Marche, Dominique Da Silva, premier adjoint de Moisselles dans une majorité d'hiver droite. À 49 ans, il se présente pour la première fois à la députation. Il s'est laissé convaincre par le discours d'Emmanuel Macron. Alors vous en pensez quoi d'Emmanuel Macron? Il représente l'espoir. L'espoir, ouais, c'est exactement ça. C'est non seulement l'espoir, mais c'est aussi une volonté de transformer le pays au-delà des clivages. Galvanisé par les résultats du président de la République, ce n'est pas son extinction de voix qui va venir entamer sa confiance. Il y a véritablement une envie de donner une majorité à la République En Marche et donc au projet d'Emmanuel Macron. Tout le monde a compris qu'aujourd'hui c'est notre président de la République. Il est là pour rassembler tous les Français. Dans le gouvernement, on a des figures de droite, on a des figures de gauche, on a des figures de la société civile. On a vraiment les composantes d'un pays uni et avec un projet ambitieux. À gauche, les candidatures sont nombreuses. Parmi elles, celle de la France insoumise incarnée par Gilles Moncillon sur la circonscription. Ce vendredi matin, cet enseignant en université de 59 ans et ancien conseiller municipal d'opposition à Presles tracte aux abords du marché de Sarcelles. Dimanche, on vote pour les députés. Du Val d'Oise. Et là, la circonscription, ici, c'est la 7e. Et je me présente sur la 7e avec la France Insoumise de M. Mélenchon. D'accord. Donc je vous appelle à voter. Si vous avez voté Mélenchon, votez Moncillon. Si aux yeux du candidat, une victoire de la France Insoumise semble écartée, son souhait que le mouvement porté par Jean-Luc Mélenchon devienne la principale force d'opposition au nouveau gouvernement. Si on entend les sondages aujourd'hui qui pronostiquent une majorité pour le nouveau président M. Macron, on souhaite bien sûr être la plus forte opposition possible et j'espère qu'on sera très nombreux à l'Assemblée nationale. Une tâche qui s'annonce compliquée dans le Val d'Oise, la France Insoumise n'ayant pas réussi à trouver d'accord avec le Parti communiste. Chacun présente son candidat avec des voix qui vont donc se disperser. 8 autres candidats se présentent aux élections législatives sur la 7e circonscription du Val d'Oise. Le premier tour a lieu dimanche 11 juin. Le premier tour des élections législatives, c'est donc ce dimanche. Près de 740 000 électeurs inscrits seront appelés à se rendre dans les 800 bureaux de vote du Val d'Oise. Cette année, 154 candidats sont en lice sur les 10 circonscriptions du département. Lors du premier tour des dernières législatives de 2012, le taux de participation était de 53,70%.
Le bio s'invite dans les collèges du Val d'Oise à l'occasion du printemps du bio. Près de 35 000 repas ont été servis dans les cantines des 110 établissements publics du département. L'objectif, sensibiliser à une alimentation plus saine. Philippe Pémal s'est rendu dans un de ces collèges. Il est midi, c'est l'heure du repas pour ces élèves du collège Louis Hayet de Cormeilles en Parisis. Aujourd'hui, le menu est un peu particulier, il est 100% bio. Des carottes à la salade en passant par le couscous, tout est issu de l'agriculture biologique. Organisée une fois par an, dans le cadre de la semaine du printemps du bio, cette opération vise à sensibiliser les élèves au bio et à ses bienfaits. Ce déjeuner bio, c'est très important parce que du coup, ça permet aux élèves de savoir ce qui est bon et ce à quoi ils peuvent tendre, même dans leur vie personnelle. Déjeuner avec des bons produits, c'est quand même autre chose que d'acheter n'importe quoi. Donc une fois par an, alors c'est vrai qu'une fois par an, on fait tout le déjeuner bio, tous les ingrédients sont bio. Mais logiquement, tous les jours, il y a 15-17% de bio dans les assiettes des collégiens. Donc ils ont du bio quand même dans leur assiette régulièrement. Pour cette journée dédiée au bon goût, près de 35 000 repas bio seront distribués dans les 110 collèges du département. Si tous les élèves ne mangent pas bio tous les jours, c'est avant tout pour des raisons de coût. Une cuisse de poulet comme celle-ci coûte près de 4 fois plus cher qu'une cuisse classique. Autre souci avec l'agriculture biologique, l'approvisionnement. En région parisienne, c'est extrêmement difficile d'avoir des grandes quantités. Et donc, pour fournir ici, nous étions 480 élèves aujourd'hui. Vous imaginez, nous avons 32 000 élèves qui déjeunent dans leur collège tous les jours. Donc, si tous les jours on avait des repas bio, ça voudrait dire que les fournisseurs devraient nous fournir des quantités extrêmement importantes qu'ils ne sont pas capables aujourd'hui de nous fournir. Près de 5 millions de repas sont distribués chaque année dans les collèges du Val d'Oise. L'alimentation issue de l'agriculture biologique ne représente qu'une faible part. Pour le département, l'ambition serait d'atteindre les 25% dans les 5 à 6 prochaines années. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Dimanche aura lieu le premier tour des élections législatives. Dans la 7e circonscription, 2 candidats se démarquent. Jérôme Chartier, des Républicains, qui brigue un 4e mandat. Face à lui, Dominique Da Silva, le candidat En Marche, qui croit en l'élan d'Emmanuel Macron. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur vonews.fr. À demain. Je regarde dans le fond des alvéoles et je me rends compte que la reine a pondu un œuf dans le fond de l'alvéole qui donnera naissance dans 21 jours à une abeille. Cette future abeille, comme ses milliers de copines à rayures, sont en mission officielle. Elles font partie d'un programme national appelé Abeilles Sentinelles de l'environnement. Une de leurs missions, préserver la biodiversité et promouvoir la lutte contre les pesticides. Troisième consommateur mondial après les États-Unis et l'Inde, la France est la championne de l'utilisation des produits phytosanitaires en Europe. Cette utilisation massive de pesticides est la principale cause de mortalité chez les abeilles. Ça joue sur leur orientation. Elles sont complètement déstabilisées, elles ne retrouvent plus la ruche et puis elles meurent à l'extérieur. En France, près de 30% des colonies d'abeilles ont disparu. Acteur indispensable de la biodiversité, si elle venait à disparaître, c'est notre propre existence qui serait remise en cause. On sait que l'abeille pollinise plus de 30% de la nourriture mondiale. Donc le jour où il n'y aura plus d'abeilles, nettement moins de nourriture, donc on n'aura plus assez de nourriture pour nourrir toute la population, quoi. Ces 4 ruches sont installées sur le toit de la station de dépollution de Bonneuil en France. Gérée par le SIA, un syndicat intercommunal qui regroupe 33 communes, cette station traite les eaux usées du Croult et de son principal affluent, le Petit Rhône. Chaque jour, près de 48 000 m3 d'eau sont dépollués. Cette lutte contre la pollution de l'eau est l'une des missions du SIA. En marge des actions sur le traitement des eaux usées, qui est une de nos missions, notre rôle, c'est aussi de préserver la qualité des cours d'eau, dont le Croult. Et donc, dans cette préservation des cours d'eau se pose la question des pesticides. Le Croult étant un cours d'eau qui est touché par les pesticides. Et notre action, c'est d'amener les différents acteurs de l'eau, que ce soit les particuliers, les services des collectivités
ou le monde agricole vers une utilisation raisonnée, voire vers le zéro phyto, de manière à pouvoir observer une amélioration de la qualité des cours d'eau à terme sur le critère pesticide. Si le SIA est partenaire du programme Abeilles Sentinelles de l'environnement, ce n'est pas un hasard. Les petites butineuses et la station de dépollution ont un ennemi commun. Les abeilles et le SIA ont une cause commune, qui est la lutte contre les pesticides, puisque les pesticides tuent les abeilles, et en ce qui nous concerne, les pesticides tuent la qualité des cours d'eau. Donc c'est vraiment une cohérence d'approche entre les abeilles et le SIA qui fait tout le sens de notre action dans ce domaine. Cette lutte contre les pesticides commence à porter ses fruits. Les sites gérés par le SIA n'utilisent plus aucun produit phytosanitaire. Certaines villes du département suivent le mouvement, comme le Plessis-Gassot, Gonesse et Villiers-le-Bel, engagés dans le zéro phyto. Une bonne nouvelle pour l'avenir de nos petites sentinelles. L'escalier est étroit, mais la montée en vaut la peine. 152 marches pour vous offrir une vue imprenable sur Paris et sa région. Nous sommes à Montmorency, dans le clocher de la collégiale Saint-Martin. Construite sur un éperon rocheux, cette église offre un panorama unique à 360 degrés sur toute la région. Ouvert à la visite depuis un an, le clocher ne peut accueillir qu'une dizaine de visiteurs à la fois. La visite se fait donc par audioguide. Les visiteurs sont accompagnés d'un casque et puis d'un petit lecteur MP3 comme ceci qui leur permet d'avoir un commentaire. Alors pourquoi une visite audio guidée? Tout simplement parce que le lieu ne se prête pas à une visite guidée ordinaire, c'est un lieu assez étroit et donc on a besoin de laisser les gens en autonomie aussi et puis c'est plutôt pas mal parce que ça permet un peu de laisser contempler cette magnifique vue. La construction de la collégiale actuelle commence en 1515. Sous Guillaume de Montmorency. Elle n'est à l'origine qu'une chapelle familiale destinée à être le lieu de sépulture de l'une des familles les plus riches du royaume de France, les Montmorency. Anne, le fils de Guillaume, achèvera la première partie des travaux de l'église. 14 vitraux datent de cette époque. Ils ont été posés sous la période de construction qui a été initiée par Guillaume de Montmorency, qui est représenté sur ces vitraux avec ses enfants, sa femme bien sûr, ses enfants et puis des cousins, alors soit du côté de sa femme, soit de son côté à lui. En tout cas, chaque donateur en fait est représenté après sur les vitraux qu'il a financés. La construction de la collégiale va s'étaler sur près de 500 ans. Elle ne sera véritablement achevée qu'en 1910, après l'édification du portail et du clocher. Pour l'occasion, un immense vitrail est créé pour la verrière. Il raconte un des épisodes de la bataille de Bouvines, gagnée en 1214 par le roi Philippe Auguste. Il est important ce vitrail pour la famille des Montmorency. Pourquoi? Parce qu'à cette bataille, Mathieu II de Montmorency, donc l'ancêtre d'Anne de Montmorency notamment, il s'est illustré par un fait militaire d'importance, puisqu'il va confisquer 12 bannières à l'ennemi pour les rapporter au roi Philippe Auguste. Donc c'était vraiment un proche du roi et il va vraiment s'illustrer par ce fait militaire et c'est ce qui va lui donner le droit de rajouter 12 alérions supplémentaires à son blason, au blason familial, donc qui va afficher la gloire, cette gloire militaire. La visite du clocher ne se fait que sur réservation à l'Office du tourisme de Montmorency. La visite est audio guidée et vous coûtera seulement 2 €.